La Fed l'a pas annoncé officiellement, mais ils vont probablement réduire l'augmentation des taux. Ils sont passés de on va monter, on s'en fiche si les autres pays ou les autres marchés explosent, un discours un petit peu plus soft, du genre bon c'est quand même cool si on arrive à pas faire exploser le marché des obligations. Ça annonce également probablement le fond au niveau des crypto-monnaies avec également les élections de mi-mandat qui sont très très proches. Je pense donc qu'à moins qu'on ait un autre événement bien méchant, une guerre, une attaque de Taïwan ou encore une bombe nucléaire, bref ce genre de truc bien méchant, un Black Swan, et ben on devrait être tranquille pour la fin d'année. On a potentiellement touché le bottom pour les 3 prochains mois, à peu près. Ça c'est un message que j'ai envoyé sur mon Discord il y a 3-4 jours. Et si t'as suivi le cours des crypto-monnaies pendant au moins ces 2 derniers jours, tu te rends compte que effectivement c'était pas très loin de la réalité. Alors est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que je te dis ça pour que tu rejoignes le Discord? Ouais, il y a un petit peu des deux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je pense qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et en plus de ça, je vais te donner mes stratégies et ce que moi j'ai prévu de faire. Globalement, je pense que tu l'as remarqué, sur les derniers mois, il s'est pas passé grand chose. On peut juste remonter à 3 mois en arrière et tu vois qu'on a eu des montées, des descentes, des trucs qui sont totalement manipulés parce que des trucs qui montent comme ça à pic, malheureusement, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et que ces derniers mois, on a été remplis de ça. Et limite, les charts, ça devienne des carrés, quoi. Bref, ça fait un petit moment, je pense qu'on peut dire que ça fait quasiment un an, ouais ça fait littéralement un an, qu'on est dans cette tendance baissière, là on a le marché qui fait quasiment n'importe quoi, et qui est pas très intéressant à jouer dessus pour ceux qui veulent se positionner sur le long terme. En ce moment, on commence quand même à toucher des zones qui sont assez intéressantes, notamment sur beaucoup d'altcoins, qui deviennent intéressants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a énormément d'argent qui a été sorti de tous les altcoins. Je veux dire, c'est pas rare de checker des altcoins et de se rendre compte qu'ils ont perdu un divisé par 10 ou encore un divisé par 20. Il y en a plusieurs qui sont dans ce cas de figure. Ça veut dire que c'est pas déconnant de venir prendre position sur les altcoins pour pouvoir préparer le prochain bullrun. Évidemment, on n'a aucune idée de si ces altcoins là vont tenir jusqu'au prochain bullrun, mais s'ils vont tenir, ça peut commencer à devenir des positions très intéressantes. Dans tous les cas, si c'est une stratégie qui t'intéresse, regarde bien pour faire du dollar cost averaging, comme ça tu t'arranges pour pas lancer tous tes pions au même moment et peut-être te faire avoir par un faux bond, là où on est peut-être en train de remonter, mais en fait on va redescendre par la suite. Globalement, ce à quoi je m'attends, c'est que pendant les 2-3 prochains mois, on va être plutôt tranquille et on a peut-être touché le fond. C'est-à-dire que les crypto-monnaies pourraient remonter. Et le bon piège que je m'attends à voir, ce serait peut-être même de nouveau le retour d'une tendance haussière pendant laquelle on va avoir des crypto-monnaies qui vont pouvoir aller taper peut-être un 30 000, 35 000 pour le Bitcoin et qui va venir faire croire aux gens qu'on est de retour dans le bull market, que c'est reparti, on va aller taper les 100 000, let's go à fond, avant de venir achever un dernier coup final, une dernière belle grosse capitulation, avant de venir attaquer un nouveau cycle, là où on serait vraiment tranquille, et cette fois-ci pour de vrai. Je m'attends donc à ce scénario dans ces 2-3 prochains mois. Je pense vraiment que les crypto-monnaies vont remonter, notamment avec ce qui s'est dit au niveau de la Fed, là on commence à avoir un petit peu un aperçu et surtout la lumière au bout du tunnel. Ils l'ont pas encore annoncé officiellement, mais il y a des porte-paroles qui ont commencé à dire que effectivement, ce serait pas cool de venir faire exploser des trucs et qui commençaient à considérer des hausses plus faible pour le futur. Ce qui est plutôt bon au niveau du marché des crypto-monnaies, on va pas se mentir. Donc je m'attends à avoir environ 2 mois qui vont être vraiment sympathiques au niveau des crypto-monnaies. Et après par contre je pense qu'on va vraiment rentrer dans une récession. Et qu'il faudra peut-être attendre 2024-2025 avant d'avoir des résultats plutôt sympathiques au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie. Ce qui serait plutôt un bon timing avec ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un bull market tous les 4 ans. Maintenant, au niveau de ma stratégie, qu'est-ce que moi personnellement j'ai prévu de faire? Déjà en ce moment, je pense que tu l'as capté, j'ai fait plusieurs vidéos sur les airdrops. Mon objectif en ce moment, c'est vraiment d'aller chasser les airdrops. Il y a vraiment des sommes non négligeables à aller chercher et il suffit d'aller en choper quelques-uns de ces airdrops là pour pouvoir directement avoir un bon capital à investir. Si tu commences dans les crypto-monnaies, que tu n'as pas encore forcément un gros capital ou alors même que tu as juste envie d'avoir un petit peu plus d'argent pour aller investir, franchement, je te recommande de t'intéresser aux airdrops. En ce moment, on est en plein dans la saison des airdrops et il y a énormément de projets qui s'intéressent à ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je te la mettrai à la fin de celle-ci. Pour te faire une idée, on va grossir un petit peu les traits. Disons que chaque airdrop peut avoir environ une valeur de 1000 $, ce qui est déjà plutôt sympathique pour faire 2-3 transactions sur un testnet et aller explorer quelques blockchains. Eh bien, il te suffit d'aller en choper 4 ou 5 pour pouvoir engranger assez facilement 4000 ou 5000 $, pour pouvoir les revendre directement parce que les airdrops ont tendance à mal performer au début, au lancement, pour ensuite te repositionner quand tu l'entends et pouvoir bénéficier de ce pouvoir supplémentaire lors du prochain bull market. Évidemment, rien ne t'empêche de pouvoir garder l'airdrop et de te dire, écoute, aucun souci, prochain bull run, peut-être que cette crypto-là va effectivement performer. C'est possible également. Même si j'en doute très fortement pour Aptos, le dernier sorti en date. Faut dire que dès le lancement, il est en position 46 alors que c'est une blockchain qui ne fait pas encore beaucoup de transactions. C'est juste de la hype et des VC. Et en plus de ça, il faut prendre en compte la valeur diluée totale qui le placerait à 9,3 milliards, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a environ 13% de tous les tokens qui sont distribués.
Autant te dire que ça risque de dumper très sec quand ces tokens là vont rentrer sur le marché. Et on parle pas d'un x2 ou d'un x3 comme pour la majorité des crypto-monnaies, mais on parle littéralement d'un x10 en supply. Si tu veux une petite idée d'à quoi ça me fait penser à Internet Computer, un token qui a été lancé exactement pareil. Bon, il n'y avait pas d'airdrop pour celui-ci, à moins que je me trompe, mais l'idée c'était pareil. Ils avaient pas mal de VC derrière, ils ont lancé, ils avaient très peu de circulating supply par rapport à la total supply. Bref, c'est quasiment la même arnaque, ça fonctionne pareil. Et tu peux voir qu'au niveau du prix, il s'est passé des dingueries. On est passé d'un lancement à environ 500 $, 54 pour l'Aptos par exemple, et on est venu descendre à l'heure actuelle à un token qui est à un prix un petit peu plus raisonnable aux alentours des 5 $. Et encore pour moi, ICP en position 42, je te dis, c'est largement surévalué par rapport à ce que ça vaut et ce à quoi ça sert. Mais bon, là n'est pas le sujet de la vidéo. Ma stratégie du coup, ça va vraiment être d'aller choper les airdrops en ce moment pour pouvoir avoir un capital non négligeable à investir et pour pouvoir être vraiment dans une position de force lors du prochain bullrun. Si tu veux pas adopter une stratégie aussi forte au niveau de la vente de ces airdrops, tu peux plutôt t'intéresser peut-être à des stratégies là où tu vas vendre 80% et tu vas venir en garder 20%, par exemple du 80-20, ou alors inversement, tu vas peut-être essayer de garder 80% et en vendre simplement 20%. Voilà, hein, ça va dépendre de toi, de la stratégie que tu as envie d'adopter. Avec un point de vue assez conservatif, ce serait pas déconnant de dire que tu peux transformer ces 4 000 $ en environ 40 000 $ lors du prochain bullrun. Et le x10, c'est pas si déconnant que ça entre un investissement pour le bear market que tu vas venir retirer durant le bullrun. Ma stratégie actuelle se base donc là-dessus. Et rassure-toi, il y aura évidemment d'autres vidéos qui vont parler des airdrops sur la chaîne. J'en ai plusieurs qui sont en cours de création. Il y en aura une de mise à jour sur l'airdrop pour Arbitrum parce que la vidéo actuelle sur la chaîne n'est plus à jour. Il y en a déjà une sur Optimism qui est plutôt sympathique. Et il y en a une qui arrive très bientôt qui va être sur la Layer 0. Exactement pareil, hein, le même format, on continue sur ce format-là pour les airdrops, c'est-à-dire je réalise l'airdrop et en fait je me filme en train de le réaliser en expliquant ce que je suis en train de faire à chaque étape. Et si tu veux être sûr de ne pas les louper, eh bien c'est très simple, il te suffit de t'abonner à la chaîne. Ensuite, on arrive également à un point qui est très intéressant, c'est que c'est carrément le moment pour aller chercher les small caps. Les small caps, ce sont ces petites crypto-monnaies qui sont très petites, qui vont avoir des market cap entre 1 million et 50 millions, mais certaines de ces small caps là, elles ont vraiment été descendues à fond, ou alors elles viennent de se lancer, et il y a des pépites assez intéressantes à aller trouver là-dedans. De mon côté, j'ai commencé mes recherches et je suis tombé sur une pépite assez intéressante qui s'appelle Unidex. Je pense qu'à l'interface, tu captes à peu près de quoi il s'agit. C'est une application qui permet de faire des perpetuals, c'est-à-dire de pouvoir placer des longues ou des shorts avec effet levier. Ce que j'aime bien sur Unidex, c'est qu'ils sont en train de prendre position sur quasiment toutes les blockchains, notamment les blockchains émergentes. Juste ici, tu as une petite liste de toutes les blockchains sur lesquelles ils sont en train d'opérer. Alors tu pourrais me dire que ça existe déjà en grande partie, hein. Il suffit d'aller sur DeFi Lama, de chercher la catégorie Derivatives, et là tu peux voir directement tous les projets qui proposent quelque chose avec des produits dérivés. C'est-à-dire des positions là où tu vas pouvoir faire des longues ou des shorts avec un effet multiplicateur. Il commence à y en avoir quand même pas mal, hein, qui sont sur ce créneau-là. Le plus connu étant GMX, qui est super impressionnant avec sa croissance très rapide. La raison pour laquelle je suis en train de regarder ces protocoles et de regarder de très près ce qu'ils sont en train de faire, c'est la suivante. La croissance de GMX, on peut l'expliquer assez facilement en fait. Déjà, ils ont un produit qui est facile à utiliser. C'est-à-dire que l'interface est belle et fonctionnelle. On va d'ailleurs aller sur le site histoire que ce soit plus parlant. Voilà pour la petite interface sur GMX. Comme tu peux le voir, c'est super sobre et c'est super intuitif. Tu vas tout simplement dans la partie Pay Ethereum. Tu viens déposer une certaine quantité d'Ethereum, par exemple 0,1 Ethereum. Tu veux décider de faire un effet levier, aucun souci. Tu sélectionnes avec le slider l'effet levier que tu veux faire. Tu as une position donc qui est en longue. Tu fais ta transaction et let's go, ta position est placée. Ultra intuitif, ultra simple. Ça c'est le premier point, mais le deuxième qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont un modèle qui permet d'avoir un système de referrals. Ce système de referral, je pense que tu vois bien de quoi je veux parler. C'est un système qui fait en sorte que quand tu partages ton lien, c'est-à-dire que tu vas aller dans Affiliate, tu vas générer un lien et tu vas le partager à un copain, et bien ce copain-là, quand il va faire des transactions sur GMX, il va payer moins de frais et une partie de ces frais-là, en fait, ils vont être envoyés. C'est-à-dire que plus ton pote va faire des grosses transactions sur GMX, plus tu vas générer de l'argent. Alors il me semble que c'est toutes les semaines, tu peux venir claim en fait ce qui t'est dû. Et c'est ce système-là, avec un vrai système de referral qui est bien géré, qui a vraiment permis à GMX d'exploser. Pour aller plus loin, je vais t'expliquer exactement comment ça fonctionne. Je pense que tu es assez familier avec Crypto Twitter, hein. Je pense que tu commences à connaître, c'est là-bas que je cherche pas mal d'informations. Sur Crypto Twitter, il y a ce qu'on appelle les sweaters. Tu dois les connaître, c'est ces mecs qui font des sweats pour tout et n'importe quoi. Les gars font un projet intéressant, ils vont faire un sweat. Alors il y a plein de types de sweaters différents, hein, évidemment,
mais les sweaters les plus connus, ce sont ceux qui vont venir présenter des projets. Et parce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent déjà ce projet-là et qui ont déjà un investissement dessus, eh bien ils vont tout simplement venir mettre en avant le post, que ce soit via des likes ou via des retweets ou même via des commentaires. Grâce à ça, ce genre de thread peut prendre une proportion assez intéressante et peut gagner énormément de vues. C'est la stratégie qui est pas mal utilisée sur Twitter pour réussir à faire croître ses comptes. Tout simplement faire des threads en parlant d'un certain projet et essayer de le mettre en avant. Maintenant avec le système de referral type JMX, c'est encore plus intéressant. Parce que les mecs qui vont faire des threads peuvent littéralement être payés pour le faire. Un petit peu à la méthode de ce qui se fait déjà sur Binance. Je sais pas si tu es au courant, mais sur Binance, il y a un truc qui fonctionne comme ça. Si quelqu'un vient créer un compte Binance avec un lien référé, par exemple, il me semble que j'en ai un, enfin en tout cas je peux en générer un si j'en ai envie, pour le moment je le fais pas plus que ça. Mais si je te passe mon lien référé sur Binance par exemple et que tu t'inscris avec ce lien là, à chaque fois que tu vas faire, alors je sais plus si c'est sur les achats aussi, mais à chaque fois que tu vas venir faire du trading, acheter, vendre directement via leur système de trading, donc en spot, ou alors avec des effets leviers, etc. Eh bien il y a une partie des frais qui sont générés, qui vont m'être redistribués parce que c'est grâce à moi en fait que Binance a pu t'obtenir en tant que client. C'est un système de référé quoi. Et bien là, il y a exactement le même système, mais directement sur la blockchain. Et c'est ça ce qui rend le truc très intéressant. On a donc beaucoup de personnes qui écrivent des threads, qui sont amusées à faire des threads directement sur GMX, avec leur code de referral évidemment à la fin du thread, et du coup qui ont réussi à mettre une pression énorme sur le projet. Ils ont réussi vraiment à le mettre en avant. Et je répète, GMX c'est un projet qui fonctionne bien. Alors à part sur le GLP, mais quasiment personne n'utilise cette feature là. Mais sinon pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire des perpetuals dessus, ça fonctionne extrêmement bien. Absolument aucun souci là-dessus. Et bien grâce à ça, les personnes qui ont fait des threads ont déplacé énormément de monde sur GMX. Mais les personnes qui ont lu ces threads là et qui ont capté qu'il y avait un système de referral, ben devine quoi ? Elles ont essayé de faire exactement pareil. Et c'est grâce à ça, à cette boucle positive, que GMX a réussi à attirer énormément de monde. Parce que plus GMX va attirer de monde, plus la boucle va continuer et plus GMX va continuer d'attirer du monde. Et ça c'est dû à deux choses. L'interface qui est super clean, qui fonctionne super bien et qui est pas du tout complexe à utiliser. Et le système de referral qui peut être utilisé par absolument tout le monde. Avec ces deux ingrédients-là, je me dis qu'il y a pas mal d'autres projets de ce type, du coup qui font des perpetuals, qui peuvent très bien percer. Là où GMX a commencé à mettre en place cette formule, je suis sûr qu'il y a d'autres projets qui vont exactement faire la même chose, mais qui vont aller plus loin là-dessus, et qui vont carrément innover là-dessus. Que ce soit avec un système de referral qui va venir distribuer encore une partie plus importante des frais, ou alors avec des stratégies qui sont carrément sur toutes les blockchains en même temps. Pour l'instant, GMX, c'est effectivement un géant, mais GMX, il est uniquement sur Arbitrum et sur Avalanche. Et sur Avalanche, il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça. La majorité des gens l'utilisent sur Arbitrum. Ce qui est très intéressant, c'est d'avoir l'œil et de regarder les différents projets qui se lancent et qui sont sur pas mal de plateformes en même temps. Et c'est là que mon œil s'est posé sur Unidex qui est en train de faire exactement ça. Ils sont en train de se développer sur plusieurs plateformes en même temps. Notamment des plateformes qui sont nouvelles, comme Métis, Optimism ou encore Boba. Maintenant, on va regarder si ce projet-là, il a les ingrédients pour réussir à faire des choses sympathiques. Est-ce que l'interface fonctionne bien ? Elle n'est pas aussi stylée que celle de GMX qui vraiment fait très professionnel. Mais pour un projet émergent, je trouve qu'on est déjà sur quelque chose de très sympathique. Au niveau du fonctionnement, on est également sur quelque chose qui est très intuitif. Tu vas tout simplement venir mettre la taille de ta position et tu vas venir ajuster le levier pour pouvoir voir directement ta position en dessous. Tu appuies ensuite sur le bouton long ou short. Et là, ta position va directement être prise via une transaction. D'accord, l'interface, c'est pas encore la plus stylée à l'heure actuelle, mais ultra simple à utiliser. Le seul élément qui leur manque sur Unidex, c'est donc le système de referral. Et figure-toi qu'ils sont en train de développer exactement ça. Dans les features qui sont en train d'arriver, tu peux lire très clairement Support Referral Addresses. Les adresses referral sont là et peuvent être traquées via un subgraph, et ils sont en train de construire un dashboard pour pouvoir afficher ça, donc elles ne sont pas si loin que ça. Autant te dire qu'une fois que cette feature-là, qui est super importante, est mise en place, je pense que c'est le genre de projet qui peut bien performer. Pour te donner une idée, à l'heure actuelle, il a une market cap de 6,4 millions et le prix a déjà doublé en l'espace de quelques jours. Cette analyse-là, je ne l'ai pas fait maintenant pour te dire achète du Unidex, machin. Non, il a déjà pumpé, il a déjà fait un x2. Alors est-ce qu'avec un x2, il est sous-évalué, surévalué ? Moi, je pense qu'il est toujours largement sous-évalué. Mais l'objectif de cette partie de la vidéo, c'était pas de te dire oh, faut acheter du Unidex. Non, absolument pas. Ça revient à toi de te poser la question si ça peut être intéressant ou pas. Non, l'objectif, c'est de te montrer comment on peut arriver à faire des analyses et comment on peut checker grâce à certains projets, faire la comparaison et réussir à tomber sur des projets qui sont assez intéressants. On en revient donc au troisième point de cette vidéo, c'est clairement le moment pour commencer à chasser les petits projets comme ça
qui sont assez intéressants, qui commencent à proposer des choses soit nouvelles, soit des remaniements, notamment ici avec une stratégie qui est vraiment axée sur le multi-chaîne, et qui peuvent vraiment prendre des positions intéressantes parce qu'ils arrivent à se démarquer d'une façon ou d'une autre. Si tu veux faire tes propres recherches, je t'invite fortement à aller checker sur DeFi Lama parce que tu as pas mal d'informations. C'est là-dessus que je vais en règle générale pour réussir à choper les nouveaux projets qui sortent. Il suffit de s'amuser à filtrer et aller chercher assez bas dans la liste pour réussir à trouver exactement ce que tu veux trouver. Alors la technique de rechercher des petites market cap et des projets qui peuvent être assez ambitieux comme ça peut rester complexe. Et en plus de ça, tu as besoin d'avoir un capital. Si la partie sur les airdrops t'intéresse, je t'invite fortement à regarder cette vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Dans celle-ci, je te montre 7 projets prometteurs pour aller essayer de choper des airdrops. Sur ce, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!